Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé Blatta. Vous devez certainement tous la connaître. Nadé est la femme de Marc Blatta, un blogueur très populaire qui a notamment balancé la sorcellerie qu'avait fait Carla Moreau sur Maeva Genam. Comme vous le savez, Nadé avait décidé de mettre le voile, puis de l'enlever, puis de le remettre, ce qui n'a vraiment pas plu à Nabil El Moudni qui n'a fait que de la clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Nadé répond à toutes les attaques de Nabil et des autres blogueurs et elle défend corps et âme ses objectifs et ses choix. En effet, Nadé ne comprend absolument pas pourquoi des gens s'en sont pris à elle et ne comprennent absolument pas son choix. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Nadé. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il a fait un questionnaire l'autre fois sur Instagram et il a reçu énormément de questions sur le voile. Il y a beaucoup de monde qui, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Nadé avait mis le voile et l'avait pas enlevé et puis l'a remis. Et du coup, j'en avais parlé brièvement quand j'avais commencé du coup à me recouvrir un peu. Mais du coup, Marc était à côté de moi et je me suis dit ce serait sympa de vous faire un petit snap ensemble. Et j'aimerais bien que vous puissiez aller voir sa story parce qu'il a dit des choses vraiment intéressantes. Et il a bien résumé déjà les choses. Et avec un point de vue d'homme, c'est important aussi. Bah voilà, je vous ai partagé son snap et moi je vais commencer le mien en faisant quelque chose qui est important pour moi, c'est les filles, choisissez bien vos maris. Dans l'islam, il est dit que le mari et la femme sont la moitié de la foi l'un à l'autre, quoi. C'est une vérité, de toute façon, tout est une vérité. Mais c'est très important parce que moi, en ce qui concerne en tous les cas mon expérience, mon mari a eu un vrai rôle dans ce cheminement-là et un vrai accompagnement. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup soutenu et il l'a fait avec beaucoup de douceur. Donc c'est important, je pense, de choisir son mari parce que y a des étapes de ta vie où tu évolues et t'es bien contente quand la personne t'aide dans ces genres de décisions, de genres de choses que tu dois faire certes pour toi. Comme tu vis avec la personne, c'est bien de se sentir soutenu, apaisé et donc j'ai trouvé ça important de le dire. Donc voilà, je t'ai fait ton petit compliment, cadeau. C'est moi le bête de mari. Ce soir, il y a un massage. Choisissez aussi un mari très drôle et un mari qui danse bien. C'est bon. Voilà, je suis grave le drôle. Ce soir, il y a un massage. Mais je l'aime trop, il est malade. C'est pour ça que je l'aime. On n'est pas des bêtes de mari, nous? Mon bébé. Ah, je rigole, vas-y, ouais. Vas-y, c'est ton snap. Donc bref, non, mais moi j'avais déjà parlé sur mon snap de mon expérience. Ça a été très compliqué pour moi au départ. Il a très bien résumé son snap, donc je veux pas que ce soit répétitif pour vous. Mais ça a été très compliqué, très éprouvant pour moi de le mettre sur les réseaux. Si tu veux bien, après toi tu réponds. Allez, on fait interview. Allez, ça me va. Allez, t'as le droit à des questions pièges. On va commencer par le début. Okay. Pourquoi t'as mis le voile la première fois? Pourquoi la première fois t'as voulu mettre le voile? Alors, j'ai voulu le mettre dans un premier temps parce que j'habitais Dubaï, on avait emménagé à Dubaï, c'est un pays musulman et je trouvais que pour moi c'était important d'avancer dans ma foi vu qu'on était parti pour justement vivre dans un pays musulman. Et donc je me suis dit c'est le moment, faut le faire. Si c'est pas ici, encore en France, j'aurais pu dire c'est difficile en France, mais ici j'ai pas d'excuses. Donc voilà. Deuxième question, pourquoi tu l'as enlevé du coup? Après tu l'avais mis, après tu l'as enlevé. Ouais. Alors, pourquoi je l'ai enlevé? Quand je l'ai mis, je ne m'attendais pas à ce type de réaction-là. En fait, j'étais très étonnée parce que moi, j'étais déjà influenceuse quand je l'ai mis. Et j'ai pas, en fait, pris en compte ce facteur-là. Le fait d'être exposée et d'avoir, du coup, des commentaires de plusieurs personnes. Et je pense que c'est un acte qui est déjà pas difficile en soi, mais quand même, pour sauter le pas, faut être franche, en tant que femme, c'est pas facile. De décider de se voiler, c'est pas facile et du coup j'avais besoin de soutien à ce moment-là pour comprendre un petit peu ce nouvel environnement-là et moi j'ai eu l'inverse, donc j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont mises tout de suite à me critiquer, à chercher des détails en me disant on voit un peu ton bras, là c'est pas ça, mais pourquoi tu mets le turban, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Du
coup, ça m'a vraiment frustrée, ça m'a un peu choquée. Je m'attendais pas à ces commentaires-là et cette expérience s'est transformée pour moi en cauchemar. Du coup, après, quand tu l'as retiré, ça a été quoi la difficulté? Parce que tu as eu du mal à accepter toutes ces critiques, donc du coup, tu as eu envie de le retirer. Et ça a été quoi la difficulté? Parce que pour le mettre, c'est une difficulté. Comment j'ai mais pour vécu retirer, c'est une le autre retrait difficulté. du voile. Voilà. J'ai compris. Alors, ça a été très compliqué pour moi aussi de prendre cette décision parce que, en fait, je me sentais un peu, je vais vous parler comme j'ai parlé à des amis, je vais être super franche avec vous et transparente sur ça. Je me suis dit, je continuais à le mettre et je me sentais pas bien dedans, j'avais le sentiment que je me sentais plus bien en voilée en fait. Je me suis dit, je vais le retirer. Mais je me suis dit en même temps, mais les gens, ils vont se dire quoi? Les gens, encore une fois, le regard des gens, ils vont se dire, mais elle joue avec, elle met, elle sait pas ce qu'elle veut, elle le retire et je suis exposée. Et ma plus grande frayeur, c'était d'influencer des femmes qui, elles, l'étaient à le retirer comme moi. Ça a été très dur pour moi. Et du coup, j'ai voulu le garder, mais je me sentais mal dedans. Et après, je me suis dit, alors, l'hypocrisie, c'est la pire des... L'hypocrisie, pour moi, c'est la pire des choses en islam. Et je me suis dit, le garder en me sentant mal, juste parce que les gens vont dire que ce serait de l'hypocrisie pure. Et ça, c'est hors de question. Donc, il faut assumer ses choix jusqu'au bout. Et s'ils sont mauvais, essayer de le réparer après. Donc, j'étais très bipolaire sur ça. Est-ce que je vais influencer des femmes? Mais est-ce que je suis pas hypocrite? Et l'hypocrisie, ça m'a vraiment rebutée. Je me suis dit, non, t'es pas prête à le faire. Tu ne le fais pas pour les gens. Essaye peut-être de te renseigner, de vraiment... plus approfondir ce sujet que je n'avais malheureusement pas et ça a été un tort approfondi avant de le mettre. Je me suis saucée en vérité. Je me suis dit allez c'est bon, c'est le moment. Mais le voile c'est pas si simple. Il faut vraiment quand même bien réfléchir, pas réfléchir mais bien lire et tout pour éduquer un petit peu son cœur. Et du coup je me suis dit je peux pas être hypocrite. Donc j'ai décidé de l'enlever et voilà, ça a été très dur. Et ce qui a été très bizarre, c'est que quand je l'ai enlevé, je pensais me sentir mieux sans et je me suis sentie ni bien avec ni bien sans. Du coup, fatalement, pourquoi l'avoir remis? Alors après, j'ai décidé de le remettre parce que quand j'ai retiré mon voile, je me suis pas détachée de la religion, pas du tout. J'avais besoin de me renseigner plus, de vraiment creuser encore une fois. Et j'ai continué ce cheminement. Il est important de le continuer pour toutes les filles qui l'ont vécu parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui m'ont dit moi aussi je l'ai mis, c'était trop dur, je l'ai retiré et elles n'y reviennent pas tout de suite. C'est important de ne pas lâcher cet objectif là et de ne pas se dire ok bah j'ai arrêté, maintenant je le remettrai plus parce que cette fois-ci les gens vont se dire regarde elle joue. C'est pas vrai, c'est vous et votre tombe, c'est vous et votre moment, c'est quand vous êtes prête. Et du coup bah je me suis dit non, lâche pas cet objectif-là. Et quand tu seras OK et prête, cette fois-ci, tu iras à fond. Et Inch'Allah, que Dieu me permette de vraiment le mettre jusqu'à ma mort. Parce que c'est mon but. Et heureusement maintenant, peut-être que je suis passée par là parce que je me sens bien avec. Et ce sentiment de bien-être avec, je ne l'avais pas avant. Moi, il y a un sujet aussi que je voulais te demander. Oui, parce que avant que tu le mettes, même la toute première fois, c'est vrai que tu as abordé un sujet que les gens, ils n'osent pas dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est le sujet de la beauté des femmes voilées. Ouais. Parce qu'il y a une beauté des femmes voilées qu'on ne met pas assez en avant. C'est vrai. Et il y a aussi malheureusement des détraqués qui, eux, commencent à te servir d'un truc pour te mettre dans le West-West du faux. Absolument. Genre en mode, ouais, mais ta femme, faut la préserver, pas qu'elle soit belle. Ouais. Alors que c'est pas ça qui a été dit. C'est pas vrai. C'est qu'il faut pas qu'elle soit belle pour les autres, faut qu'elle soit belle pour son mari. C'est ça. Mais il faut qu'une femme soit belle sur son mari. C'est une obligation d'ailleurs, de se faire apprêter, s'apprêter pour son mari. Mais même, au bout d'un moment, faut pas se mentir. Et pour les frères qui nous regardent, ou même les femmes qui se disent est-ce qu'il a raison là, personne n'aime sortir avec un sac poubelle dehors. T'es voilé, tu sors pas avec un... Quand je dis un sac poubelle, on s'est compris. Ouais, pas entretenu. On n'est pas là pour sortir avec des clochards. Faut pas avoir peur du nom. Tu sais, genre, si tu les écoutes, t'as pas le droit de mettre bien tes sourcils. T'as pas le droit de mettre les cils, t'as pas le droit de faire bien tes sourcils, t'as pas le droit de mettre de rouge à lèvres, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire... Bref, au bout d'un moment, c'est tellement d'interdictions pour une femme, alors qu'on n'a pas dit que c'était légiféré. On n'a pas dit c'est halal, on n'a pas dit t'as le droit. Mais on a dit étape par étape. C'est absolument. On n'a pas rendu halal quelque chose qui est haram. On n'est pas là-dedans, là. On est dans le délire de, quand tu commences à additionner tout ça et à mettre et exposer tout ça à une femme qui s'est même pas encore voilée, ça fait peur. Complètement. Tu es en train de me raconter quoi? Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et c'est ce genre d'erreur que plein de gens font, que ce soit prédicateur du net, que ce soit truc machin, ils commencent à t'exposer bon nombre de choses. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un prêche qui était bourré de bonnes choses et malheureusement bourré aussi de mauvaises choses. Qui a abordé le voile d'une manière, déjà le titre très évocateur, le voile en roue libre.
J'ai l'impression. Ouais, bon, c'est prêche de cité, là. Non, c'est pas une question de prêche de Non, cité. mais si, là, c'est. Mais peu importe, tu fais pas. Déjà, quand on s'exprime sur un sujet important et religieux, on doit mettre les mots. Les mots sont importants. Par rapport à ça, il faut pas oublier que ce soit un prédicateur sur YouTube. On va même pas rentrer dans le délire de chaîne monétisée, tout ça, on n'est pas là-dedans. On n'est même pas dans les histoires de clics. Est-ce qu'il a fait un titre évocateur pour que ça clique, etc. On le sait tous, on n'est pas des débiles. Ils l'ont fait pour ça, frère. Sinon, t'as pas Instagram, tu restes dans ta mosquée. Si tu veux faire le mec, je suis là pour les musulmans, va à la mosquée. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.